Bonjour, donc nous sommes le dimanche 30 mai, petite mise à jour sur le potager. Donc là, on va aller faire un petit tour dans la serre, donc ça a bougé pas mal. Ça a pris même beaucoup d'ampleur. Les pieds de tomates, eh bien, ils sont tout simplement énormes. Voilà, donc là, on a toujours les laitues qui poussent aussi quasiment à vue d'œil. C'est incroyable que ça aille aussi vite, d'ailleurs. Alors, je viens de m'apercevoir que j'avais pas mal de gourmands là que j'avais zappé, mais je voulais les laisser. Apparemment c'est pas très grave, les tomates sont peut-être un petit peu plus petites, mais on va laisser, on verra bien. De toute façon avec la quantité, même si elles sont plus petites, c'est pas très dérangeant. Ce qu'il en restera quand même. Les tomates cerises, c'est devenu du grand n'importe quoi. Alors, on a combien dans la serre là? Il commence à faire très chaud dans la serre. Là ça va, on est en soirée, 25. Donc les tomates cerises non taillées. Alors première fois que je les laisse telles quelles, et c'est devenu la forêt vierge. En sachant qu'il y a déjà pas mal de petites tomates dedans. Hop, ça commence à venir. Hop là. On a quelques petites tomates, on en a même un peu partout d'ailleurs. Je crois que cette année on va manger de la tomate cerise. Ça ira très bien avec l'apéro. Donc là, en effet, les tomates cerises, ça prend vraiment une ampleur de... Quand on les taille pas, c'est quelque chose. Donc là, d'autres petites tomates cerises, là c'est les jaunes. Alors celle-ci c'est pareil. Elles donnent mais à profusion, il y en a partout. On va jamais pouvoir manger tout ça. Alors, va falloir inviter du monde. Donc là encore, vous voyez, tomates cerises, là ce sont les jaunes, la tomate cerise, ça donne. Un peu grosse pour les tomates cerises d'ailleurs, je trouve. Donc là on est toujours sur les tomates cerises. Ensuite on a donc les tomates jaunes. Alors ça c'est les derniers pieds que j'ai mis. Donc j'en ai mis aussi en extérieur et il n'y a pas à dire, hein, la serre ça pousse très fort. Hein. Ils font plus du double de ceux qui sont à l'extérieur, on verra tout à l'heure. Hop, et la petite lignée de salade. J'en peux plus de manger de la salade. Les fraisiers. Là par contre, j'ai pas encore récupéré de fraises. Mais ça va pas traîner, je pense. Ça va pas traîner, elles sont déjà un peu formées. J'en ai déjà mangé de celles qui sont à l'extérieur. Qui sont un petit peu plus vieilles, 3 ans. Là, la salade. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pourtant des grandes mains. Elles sont énormes. Énormes. J'arrive pas à nous donner. Je dois fatiguer tous mes voisins avec ça d'ailleurs. Hop. Du coup, entre les salades, j'essaie de remettre un petit peu de pied de semis de concombre que j'avais fait. Voilà. Regardez celle-ci, mais c'est... J'arrive même pas à la mettre dans le cadre. Tellement énorme. Et on peut manger sur une semaine dessus. Là, toujours les pieds de concombre. Et ça prend une ampleur de fou si c'est pareil, ça pousse super vite. Toujours ma fameuse menthe, voilà, vous savez pourquoi. Pour les petits mojitos. Là, le petit pied de melon qui prend de l'ampleur lui aussi. Et là on a les piments, on commence à avoir des petits piments d'ailleurs. Je sais pas si je vais pouvoir en trouver un, si. Petit piment qui commence à être formé un petit peu là. On va pas trop. Hop là. J'ai toujours mes petits collets avec mes semis. Il va falloir que... Je sais pas quoi en faire. La salade, ça m'embête, je vais pas acheter. Faut que j'en donne, mais j'en ai déjà donné pas mal. Là, on continue, toujours sur les concombres. Les petits piments de Cayenne. Les concombres ont pris en rien de temps, là, en l'espace d'une semaine. Ils ont pris un volume de fou. On arrive sur les aubergines qui commencent à venir un petit peu. Les pieds qui sont de plus en plus beaux. On peut le fouiller là, avec la menthe. Et je laisse. Hop, on a un autre pied d'aubergine derrière qui est planqué là. Et ils sont super bons. Les courgettes, ah bah, j'en parle même pas. C'est, je
crois que je préfère m'en faire une haie. Avec donc, ça donne, mais c'est incroyable. Regardez les monstres, j'arrive même pas à suivre. On est rendu quasiment à une vingtaine de courgettes déjà, là, sur 6 pieds. Là. Et il y en a partout. Pas toujours mes petits pieds de... Ah, j'ai même des... Des petits poivrons, on va chercher le mot. Des poivrons qui commencent à émerger. Hop là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont presque plus sains, comme je le disais l'autre fois, planqués là. Ils sont presque mieux planqués que en plein soleil là, c'est bizarre. Ils ont une plus belle forme. Oh, les fourchettes, il va falloir peut-être falloir les récupérer celles-ci. Elles sont énormes. Je sais pas ce que ça va donner sur celles que j'ai mis à l'extérieur. Il y en a plein partout. J'étais obligé de me faire un étal sur le marché, mais ça continue. Donc là, on a encore du poivron, des petits piments de Cayenne. Hop là, ma salade que je sais plus quoi en faire. Voilà, donc c'est pas très grave. Hein. Poivrons qui viennent aussi ici. Voilà, tout petit poivron là. Le persil. Et j'avais semé quelques radis qui commencent à venir. Il va peut-être falloir commencer à les récupérer. C'est pas si bon quand ils sont très très gros. Ouais, je pense que là, on va faire une petite récolte déjà, je pense. Alors là, je les ai semés un par un. C'est moins de pertes en fait, ils sont beaucoup plus beaux. C'est un peu plus de boulot au semis, mais ils sont quand même beaucoup plus beaux. Voilà, petite vue d'ensemble de la serre. Bientôt on va plus pouvoir passer, plus pouvoir rentrer je pense. Voilà. Donc extérieur maintenant. Donc ça y est, les haricots sont bien levés là. Donc haricots beurre et haricots verts. Il va falloir faire un petit peu de binage par contre parce qu'il y a de l'herbe, ça pousse. Mais en tout cas je suis content parce qu'ils sont super bien levés. Sur mes deux lignes, il y a quelques manques, mais pas grand chose. Les courgettes jaunes, alors celle-ci c'est assez rigolo, c'est la première année que je fais ça. Et l'avantage c'est qu'on les voit tout de suite, quoi, hein, parce qu'elles sont jaunes direct. Je pensais qu'elles passaient du vert au jaune, mais non pas du tout, elles sont jaunes direct. Et là c'est pareil, elles ont pris une ampleur de fou. Ça va super vite. Bientôt on pourra plus circuler. Donc là ce sont les courgettes normales, vertes du coup. Là, hop, un petit peu de laitue entre eux, j'essaie de la caser où je trouve un peu de place. C'est pas évident. Hop, un petit pied de concombre qui s'est perdu. Là c'est donc les tomates jaunes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont quand même beaucoup plus petites que celles qui sont dans la serre. Je disais 3 fois peut-être pas, mais au moins le double quasiment dans la serre. Et je commence à avoir des belles tomates déjà. Elles sont assez précoces. Ouais, assez précoces quand même. Hop. Voilà. Et toujours pareil. Salade de l'iceberg. Là j'essaie de caler un petit peu de concombre où il y a un peu de place. Il faudra couler les plants. Et fraisier. J'ai déjà mangé quelques fraises. Il y en aura peut-être quelques-unes à cueillir là. Mais ça, elles n'ont pas le temps d'aller jusqu'à la maison. C'est dans le ventre direct. On continue sur la petite partie avec le petit fruitier. Un framboisier, petit cèpe de vigne. J'ai mis mon petit grillage pour qu'il puisse grimper. Ça marche plutôt pas mal. Là, les kiwis. Petite lignée de salade. Mon petit groseillier où il y a des belles petites groseilles déjà là. Il y en a même pas mal déjà. Voilà. Le cassissier. En chasse, je sais pas du tout à quel moment. Il faut que je regarde.
il y a des fruits. Toujours les framboisiers. Framboisiers. Ah oui, les petites framboises commencent à venir. Voilà. Et le kiwi. Femelle. Donc, toujours aligné de salade. On essaie de caser les plants. Voilà. Et là j'arrive sur mes aromatiques. C'est un peu la jungle. La menthe a vraiment pris le dessus. Après je trouve ça rigolo. Donc je laisse. Ça mange pas de pain. Donc voilà pour la petite mise à jour sur le potager. Et je vous dis à bientôt.